Alors voici les deux livres sur lesquels je me suis basé pour résoudre cette chasse sur la trace de la chouette d'or. Tout d'abord, le livre original de M. Becker et Valentin aux éditions Mania. Et ensuite, ce livre de M. Becker, Les Cahiers secrets, avec des documents inédits, dont le cahier des charges des énigmes. Alors, nous arrivons enfin à la dernière énigme, la 520. Elle comporte un titre, La Terre s'ouvre, et un texte. Entre eux, il n'y aurait que deux intervalles s'ils étaient alignés. Mais ce serait là un jeu bien trop facile. Maintenant que tu as dénoué tous les fils, le doute est le dernier supplice qui te sera infligé. Car c'est la règle de cette partie cruelle, seul tu dois trouver où porter ta pelle. Montre ton respect pour Dame Nature, et avant de t'éloigner, referme sa blessure. Et nous avons un visuel avec de l'herbe, apparemment des montagnes, un ciel, et un trou d'où surgit une lumière dorée. Alors, le cahier des charges, la Terre s'ouvre. Entre eux, il n'y aurait que deux intervalles s'ils étaient alignés, mais ce serait là un jeu bien trop facile. Maintenant que tu as dénoué tous les fils, le doute est le dernier supplice qui te sera infligé. Car c'est la règle de cette partie cruelle, seul tu dois trouver où porter ta pelle, montre ton respect pour Dame Nature et avant de t'éloigner, referme sa blessure. Le texte est parfaitement identique et nous avons la consigne d'illustration de la lumière, reflet de l'or, jaillit du fond d'un trou entouré d'herbe. Voilà, nous avons les instructions, nous allons étudier cette énigme. Alors, la résolution de cette 520. Bon, je ne vais pas vous faire de mystère. Je l'ai déjà dit précédemment, dans la vidéo précédente. Dans cette 520, il n'y a rien à découvrir, en fait. Tout a été dit, tout a été révélé dans l'énigme précédente, la 650. Au sortir de la 650, nous pouvons quitter notre canapé, partir et aller chercher la contremarque. La 520, son titre, La Terre s'ouvre. Voilà, l'illustration, un trou au milieu de l'herbe avec des reflets dorés. Tout ça pour nous confirmer qu'en fait, la contremarque est enterrée, est bien enterrée dans la terre, dans une tombe. Elle n'est pas cachée dans un mur ou quoi que ce soit. Elle est enterrée au milieu de la nature. Donc, à nouveau, pour bien nous dire, et Max nous l'a précisé à certains moments, qu'il n'y avait aucune entité humaine à moins de 50 mètres de la cache. Donc, clairement, Max nous dit, voilà, il nous décrit un petit peu la zone, il nous confirme aussi la zone, puisqu'il nous parle de deux intervalles. Alors, quand nous avons deux intervalles, c'est simple. Deux intervalles, nous avons forcément nos trois sentinelles qui sont là. Ceci confirmé aussi d'ailleurs quand tout était révélé par le visuel avec l'appel et les trois sentinelles avec leurs deux intervalles. Donc, Mac nous dit aussi, seul tu dois trouver où porter ta pelle. Donc effectivement, le bonhomme tout seul,
qui s'appelle Face aux sentinelles. Donc, arrivé sur le site, effectivement, vous devez vous dire, voilà, j'ai passé en revue mes sentinelles. Ma cache, je dois la trouver là, au milieu. Alors, cette indication quand même de 2 intervalles, il nous dit il n'y aurait que 2 intervalles. Alors, pourquoi il n'y en a que 2? Il n'y en aurait que 2. Effectivement, c'est pour nous dire que nos sentinelles ne sont pas alignées. Tout simplement, nos sentinelles sont disposées sur le terrain, non alignées, donc forcément en forme de triangle. Voilà. Donc, dans cette première ligne, Max nous confirme la configuration, la disposition de la zone, comment sont nos sentinelles. Et il nous suggère aussi maintenant que tu as dénoué tous les fils. En nous parlant de tous les fils, Max nous donne donc l'indication qu'il va falloir utiliser nos sentinelles, utiliser des fils, tirer des fils pour trouver la cache de la chouette. Voilà. Et bien sûr, connaissant la zone, il sème encore le doute en se disant, voilà, vous allez arriver là, vous n'allez pas être sûr de vous. Parce qu'effectivement, la zone, elle est ce qu'elle est, elle est bien. Les sentinelles sont là. Est-ce que je vais savoir tirer mes fils? Et enfin, il nous donne comme dernière instruction, montre ton respect pour Dame Nature et avant de t'éloigner, referme sa blessure. Donc tout simplement, il nous dit clairement qu'une fois que nous aurons creusé, trouvé la chouette, sorti la contre-marque, donc il nous demande simplement de reboucher le trou, de tout laisser propre dans l'état où c'était, d'être respectueux envers la nature, tout simplement. Voilà ce que nous apporte la 520, ce que nous confirme la 520 par rapport à notre chasse. Nous n'avons plus qu'à faire les tracés, trouver nos sentinelles et creuser. Alors je vous donne les 2 autres versions du cahier des charges. La première version de la 520, la terre s'ouvre, soit un peu fou et à la folie, ajoute un nid, 2 ailes et un œuf. Illustration, un œuf en or brillant au fond d'un trou entouré d'herbe. Donc vous voyez, aucune instruction spéciale, juste de la folie. De la folie, allons-y, on est là, on est arrivé sur site, on jette à l'eau. Voici maintenant la version intermédiaire. La terre s'ouvre à gauche, à droite, au milieu, devant la dernière ou derrière la première, mais avant de trouver, l'important n'était-il pas de chercher? Illustration de la lumière, reflet en or qui jaillit du fond d'un trou entouré d'herbe. Donc là, c'est une autre version avec simplement des directions, gauche, droite, au milieu, derrière, devant. Derrière la première, la dernière, là il nous parle des sentinelles simplement. Mais surtout, dans la dernière phrase, il nous dit bien « mais avant de trouver, l'important n'était-il pas de chercher ?» Là, Max nous rappelle qu'en fait, effectivement, à la 650, nous sommes à tout est révélé. Donc, nous avons cherché, nous avons tout trouvé. Tout a été cherché avant d'arriver à cette fameuse terre qui s'ouvre. Donc, maintenant, une façon de nous dire simplement, voilà, tu peux creuser, tu as toutes les informations, tu as tout cherché, tout trouvé, vas-y, creuse.